Nous recevons aujourd'hui un artiste et musicien slammer qui évolue à Kinshasa. Cet artiste s'apprête à lancer son tout premier maxi single intitulé Libre, qui aura 3 titres. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous cet artiste et musicien au nom de Christian Kalonji Mbeta. Christian Kalonji Mbeta, bonjour. Bonjour Monsieur Carmel. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci à vous. Avant de parler d'abord de ton maxi single Libre, on va essayer d'abord de parler d'autre chose. Alors Monsieur Christian, explique-nous d'abord, c'est quoi l'islam? Ok, merci pour la question. Historiquement, l'islam est une compétition de poésie. Vous savez très bien, dans chaque compétition, il y a des règles. Parmi les règles d'islam, il y a l'inscription est ouverte à toutes et à tous. C'est-à-dire toute personne désirant passer sur la scène et prester va devoir venir et puis inscrire son nom. À part ça, dans la salle, c'est-à-dire les organisateurs d'islam sont là pour sélectionner quelques membres du jury, c'est-à-dire ils sélectionnent les gens dans la salle bien sûr, ils viennent prester comme étant le membre du jury. Leur rôle c'est côté l'islameur, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un passe à la barre pour prester, il cote, c'est-à-dire il donne un code de 0 à 10. Et à la fin, on va voir qui a gagné la compétition. Alors, Monsieur Christian, quelle différence y a-t-il entre les rap et l'islam? En fait, dans l'islam, on est là pour parler. La musique n'est pas une condition, le rime n'est pas une condition, ouais. On est là pour parler. C'est-à-dire, vous avez la liberté de slammer avec ou sans la musique, avec ou sans le théâtre, avec ou sans la danse. Vous êtes là pour parler, pour exprimer ce que vous avez à exprimer, à partager aux autres. Mais dans le rap, on est là pour, bien entendu, parler, mais d'une manière rythmique. Et il y a la musique qui est là. Est-ce que tu peux aussi nous parler de celui qui a commencé le premier à faire cette musique, les précurseurs de cette musique? L'islam est né d'une idée de Mark Smith. C'est un poète américain dans les années 80. Précisément dans 1986, oui, c'est lui qui a créé vraiment l'islam. C'était dans le but de rendre le poème un peu moins élitiste et aussi moins ennuyeuse. Parce qu'à l'époque, les gens venaient juste à la barre pour réciter les poèmes et ils ne se tenaient pas compte du public. Alors on devait donner du sens, on devait transmettre de vibrations au public. Voilà pourquoi il a créé cet art qu'on appelle maintenant l'islam. Alors quels sont des critères pour faire du bon slam? Déjà, il faut avoir un lien entre l'écriture et la performance. Parce que c'est ça l'islam. Vous ne pouvez pas s'autoproclamer slameur si vous n'écrivez pas. Vous devez d'abord écrire vos propres textes. Parce que dans l'islam, il faut noter que... parce que l'islam s'est modernisé, tu vois. Ce n'est plus seulement de la poésie. Vous pouvez aussi slammer tout autre texte. C'est-à-dire, vous devez premièrement écrire vos textes et puis être en mesure de les performer en public. C'est ça un slameur. C'est vraiment ça un slameur. Mais là, on est sans contredit. La RDC est une nation où la rumba est reine. Mais pourquoi tu as choisi seulement faire du slam? Exactement. Merci beaucoup pour cette belle question. Parce que moi d'ailleurs, j'écoutais les morceaux de slam de Grand Corps Malade. À l'époque, j'étais encore à l'université. Et plus tard, quand je suis rentré à Kin, je voyais beaucoup de slammers à Kinshasa, slammer dans des opportunités, dans des activités et tout ça. Et j'adorais en tout cas. J'adorais voir les slammers slammer en public et tout ça. Mais je ne me suis jamais vu un jour devant un micro pour slammer ou entrer en studio pour enregistrer tout un maxi single en slam. C'était juste je pense, fin 2019-2020 ont été 2 années très dures dans ma vie. Franchement, c'est comme si j'avais fait un saut à l'inconnu. Et j'étais dans la dépression totale. Et pendant ces temps, je me cherchais en tout cas. J'ai cherché de l'aide et soudain, le divin s'est invité dans ma vie. Et il s'est invité dans ma vie, il m'a enseigné des choses, il m'a guéri de la dépression. Et à la fin, j'ai découvert ma mission de vie. Et c'était celle de accompagner les belles âmes vers l'ascension, vers l'unité. Et comme j'aimais l'islam, je me suis dit que dans l'islam, la musique n'est pas vraiment une condition. Ce qui est mis en avant, c'est le parole, c'est les textes. Et voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans ça. Ça fait combien d'années depuis que tu t'es lancé dans cette musique? C'est juste au mois de mars 2022. Donc voilà pourquoi vous avez dit tout au début que c'est mon tout premier maxi single. Donc c'est au mois de mars 2022 que je me suis lancé. Et voilà, je prépare tout un maxi single qui est déjà presque fini. Déjà en studio, j'ai presque fini. Donc bientôt là, au mois de juillet, je pense que le premier morceau sera déjà disponible pour le grand public. Alors explique-nous un peu, dans ta carrière, tu as déjà réalisé d'albums? En fait, je n'ai pas encore réalisé d'album. Ça, c'est les tout premiers maxi singles. C'est juste à la fin de l'année qu'il y aura un album
qui va bien entendu surgir pour accompagner. Parce que quand on lance premièrement un maxi single ou un single, c'est juste après qu'il y aura un album. Donc voilà la procédure. Alors pourquoi ton maxi single s'intitule Libre? Comme je disais, pendant ma dépression, le divin s'est invité dans ma vie, il m'a enseigné des choses qui m'a guéri, qui m'a rendu libre. Et ce sont les mêmes choses que je veux transmettre à la population, au grand public, pour qu'à leur tour, qu'ils puissent aussi se sentir libres. C'est de la liberté intérieure dont je parle ici. C'est pas de la liberté qu'a fait Patrice Lumumba et tout consort. C'est de l'intérieur qu'on crée de l'extérieur. Alors, il contient combien de titres? Quels sont ces 3 titres? Ah oui, il y a 3 titres. Le premier titre qui sera disponible, c'est Vers la paix. Et les deuxièmes titres... Pourquoi Vers la paix? Vers la paix parce que c'est quand on a la paix qu'on se sent aussi libre. Parce que tu peux pas dire que je me sens libre quand à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de traumatisme, il y a la maladie, il y a tout ceci. Tu dois d'abord se sentir libre. La paix intérieure qui est très importante. Et le deuxième titre, c'est quoi? Je t'aime. Je t'aime ici, je ne le dis pas à une conjointe ou à mes enfants. Non, c'est une façon de dire je t'aime à toutes les personnes. Parce que l'amour est universel. Souvent, on a tendance à conditionner le terme je t'aime seulement à une relation de couple ou à notre famille. Alors que l'amour est universel. Donc, je vais développer quand vous le saurez, quand le son sera vraiment disponible. Voilà un peu. Alors, le tout dernier titre, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. Là, je parle de mon histoire. Comment est-ce que j'étais dans la dépression et comment est-ce que le divin s'est invité dans ma vie. Il m'a sorti de la déprime et voilà. Dans cet album, tu chantes seul ou il y a des collaborations à signaler? Non, en tout cas, je voulais être seul. C'est un maxi single, je voulais être seul. Je veux que le public puisse vraiment me découvrir. Voilà un peu. Est-ce possible de déguster un avant-goût de votre slam? Exactement. Je vous propose un morceau qui s'intitule Qu'est-ce que tu incarnes? Qu'est-ce que tu incarnes dans ta vie? Pas qu'est-ce que tu penses, ni qu'est-ce que tu dis, mais bien qu'incarnes-tu dans ta vie au quotidien? Est-ce que tes paroles et ta vérité sont en adéquation avec ce que tu fais? Vis-tu ce que tu enseignes? Es-tu en alignement avec ce que tu projettes vers l'extérieur? Ou empuissant-tu la phrase « fais ce que je dis parce que je fais » Une seule chose que je répète souvent dans mes consultations est que je ne vous parle que de ce que j'ai reçu, vécu et intégré au plus profond de moi. Jamais je ne peux venir vous parler d'un sujet qui ne vit pas en moi. Et jamais je ne peux venir prester si j'ai besoin d'intégrer. Pourquoi? Parce que c'est dans ma responsabilité de ne partager que la vérité qui vibre dans chacune de mes cellules. La vérité qui est déjà incarnée en moi. Parce que c'est en m'exposant dans toute mon authenticité, en me dévoilant face à l'extérieur que je peux faire une réelle différence. Il est primordial de montrer par l'exemple et non de forcer des concepts qu'on ne vibre pas soi-même dans la tête des autres. Je t'invite à intégrer pleinement les fréquences que tu reçois avant de les propager à l'extérieur. Si tu ne fais que recevoir, transmettre sans passer par la case intégrer, tu loupes la partie la plus importante de ton processus. Et tu n'incarnes pas ce que tu dis. Alors, disons-moi. Bravo l'artiste. Alors nous avons compris vraiment que vous avez une belle plume. Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on doit faire pour être en contact avec vous? Alors, je suis disponible au numéro +243 84 134 73 35 et c'est le même numéro que vous pouvez me contacter pour me booker ou pour des prestations ou aussi m'accompagner au studio parce qu'après le studio il y a les clips qui m'attendent, ce que je vais faire d'ailleurs au mois de juin et juillet les premiers morceaux seront déjà disponibles. Merci beaucoup l'artiste. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Carmel.